Alors cette formation est destinée aux élus particulièrement en ce moment, dans un premier temps, suite à des instructions que nous avons eues de notre direction centrale. Elle a pour but notamment de gérer des situations de conflit liées notamment au relationnel que les élus peuvent avoir avec certains de leurs administrés qui peuvent avoir du mal à s'exprimer entre eux. Et donc nous allons leur donner quelques clés pour permettre une descente de ces conflits qui peuvent parfois amener jusqu'à la violence. Donc nous, au niveau police, on a cette capacité à intervenir assez rapidement une fois que les victimes ou les témoins font appel sur le 17 Police Secours. Donc du coup, les petites clés qu'on va leur donner vont permettre justement d'intervenir assez rapidement, et le temps de ce délai d'intervention, ces derniers pourront avoir quelques façons d'agir et d'interagir avec leur interlocuteur, permettant de soit faire descendre la pression, soit, dans le meilleur des cas, mettre fin au conflit. Au niveau du Doubs, on voit une légère recrudescence. Par exemple, entre 2019 et 2021, nous avons eu 5 plaintes par an à peu près pour ce genre de faits. Nous en sommes à 2 plaintes depuis le début de l'année, donc sur les 2 premiers mois, tout en sachant que ces plaintes sont liées au phénomène des emails de menaces qui ont été transmis aux députés, et ces plaintes sont liées donc à ces envois de mails de chantage et de menaces. Lié certainement aux conditions sanitaires, liées au Covid, il faut bien l'avouer que ça a changé un peu la donne sur le relationnel que les gens peuvent avoir avec les autres, tout simplement. Nous sommes bien d'accord que les élus sont quand même les premiers à être confrontés au désarroi de leurs administrés, à leurs besoins également. Et ces derniers ont parfois du mal à s'exprimer, à se sentir compris, et d'où une recrudescence de conflits. Alors, les plus impactés sur toutes les plaintes qui ont été recensées sur le Doubs, donc nous avons les députés, en lien donc avec les menaces et les chantages effectués par mail. Parfois également des menaces un peu plus physiques, puisqu'elles se font face à face, mais également plutôt les maires et leurs adjoints. Voilà, ce sont plutôt eux qui sont les cibles premières de ce genre de problématiques. Merci.